Ce matin, sa vision du confinement. Bonjour à tout le monde. Ces derniers jours, plusieurs sommités scientifiques belges ont appelé les gens à l'autoconfinement, à se mettre donc en retrait de façon volontaire de la vie sociale. En tant qu'autiste, je ne peux que me féliciter de ces efforts pour diffuser le mode de vie autistique. Toutefois, je crois que les éminents scientifiques n'ont pas saisi le terrible danger derrière cette proposition. C'est que les gens, en découvrant la douceur du mode de vie reclus, y prennent goût et conservent ce mode de vie pour toujours. En vérité, c'est très simple. Quand vous n'avez ni vie de couple, ni enfants, ni proches parents, quand vous ne fréquentez personne, quand vous réduisez votre consommation au plus strict minimum et quand vos seules activités sont des méditations, une grande béatitude ne tarde pas à se faire ressentir. Et cette attitude devient définitive une fois que vous opposez une fin de non-recevoir aux pressions pour vous resocialiser. Et vient un moment où l'on comprend parfaitement ce fameux mot essentiel qui recoupe très peu de choses. On peut parfaitement vivre sans du tout aller au restaurant, sans jamais aller chez le coiffeur. Même les supermarchés jugés essentiels proposent des produits à au moins 90% totalement superflus. On peut très bien manger à la façon des autistes des pâtes tous les jours, toujours les mêmes. Et non, on n'a pas besoin de conjoint pour son bonheur, encore moins d'enfants, c'est même tout l'inverse. Et non, on n'a pas besoin d'un gros salaire. On peut travailler un minimum, si possible, dans un métier méprisé et mal payé pour éviter le risque de la tentation de vouloir faire carrière, etc. Ces évolutions sociales ne sont pas irréalistes. Dans des pays tels que le Japon, un nombre croissant et conséquent de jeunes pratiquent un mode de vie minimaliste et reclus, à commencer par les plus doués et intelligents. Ici en Europe, je connais nombre de jeunes qui ne sont quasiment plus sortis de chez eux depuis mars et dont on peut dire avec une quasi-certitude qu'ils n'auront jamais de travail dans la vie, encore moins de famille ou d'amis. Et leur nombre est fortement en hausse et ce sont parmi les plus intelligents et lucides de leur génération. Je crois donc qu'un autoconfinement ou alors un confinement long, un peu comme en Argentine où le confinement dure depuis 7 mois et que l'épidémie s'aggrave malgré tout, que cela nous fasse découvrir une autre façon de vivre avec ce bonheur serein addictif qui la rend définitive. Je ne peux que m'en féliciter avec toutefois une nécessaire lucidité sur la